Redevenir manager. Est-ce qu'on peut encore avoir envie d'être manager aujourd'hui ? Sérieusement, on vous demande d'être coach, stratège, psychologue, pompier, médiateur, facilitateur, animateur, porte-parole et de sourire. Pas trop, pas trop peu. Un sourire aligné, pas celui du matin où la réunion commence avant le café. On vous dit que vous êtes essentiel. On vous le montre un peu moins. C'est pour ça que j'ai voulu créer cette série. Redevenir manager. Un espace pour reposer la question du sens, pour réfléchir, pour souffler et repartir. Le contexte. Le monde du travail a changé. C'est pas un scoop. Mais on ne mesure pas toujours à quel point. 3 chiffres clés pour commencer. 62% des managers se sentent épuisés émotionnellement selon une étude mondiale de Gallup faite en 2024. Un manager sur 2 considère qu'il n'a pas les moyens de bien faire son travail. 71% des jeunes managers disent avoir souhaité démissionner dans les 18 mois suivant leur prise de poste. Le rôle a évolué. Ce n'est plus gérer une équipe, c'est accompagner des humains dans un monde en mouvement. Donner du sens, tenir un cap, décoder les signaux faibles, faire le lien entre vision stratégique et réalité du terrain. Et souvent, tout ça sans être formé, sans vrai filet. Cette série ne vous donnera peut-être pas toutes les réponses, parce que franchement, il n'y a pas de recette miracle, mais elle vous offrira des clés concrètes, des inspirations, des outils simples et surtout des bulles de respiration. Et donc à écouter entre 2 réunions, dans la voiture ou en faisant la vaisselle parce que oui, on connaît la vraie vie des managers. Et on commence avec un premier thème essentiel, la posture et la vision du manager moderne. Avant d'aller vers des outils ou des bonnes pratiques, il faut savoir sur quel pied on marche, ou plutôt sur quel fil. Dans ce premier thème, 5 épisodes comme 5 facettes d'un même miroir. Le premier, funambule ou bâtisseur, poser le décor. Ensuite, deuxième épisode, la solitude du manager, parce qu'elle existe et qu'il est temps d'en parler. Épisode 3, le rôle de passeur de sens. Traduire la stratégie en humain et en concret. 4e épisode, de chef à coach. Changer de lunettes. Et un 5e épisode, manager et rester soi-même. La quête d'authenticité. Donc aujourd'hui, on commence avec la première image. Funambule ou bâtisseur ? Être manager aujourd'hui, c'est souvent marcher sur un fil tendu entre performance et bienveillance, entre objectifs à tenir et humains à accompagner, entre exigences venues d'en haut et besoins du terrain. Et parfois, ce fil, il est très fin et il tangue. Et vous tenez pourtant. Vous continuez. Le mot manager, à l'origine, vient du latin manu, agere, conduire avec la main. Aujourd'hui, on pourrait dire conduire avec le cœur et le dos en compote. Il ne s'agit plus de commander, il s'agit de comprendre, traduire, réguler. Certains jours, vous vous sentez comme un chef d'orchestre sans partition, d'autres comme un médiateur en pleine zone de turbulence, et parfois tout simplement épuisé. Mais être manager, ce n'est pas seulement tenir debout sur un fil. C'est aussi choisir. Est-ce que je reste funambule ou est-ce que je bâtis ? Parce que le manager, il peut être un obstacle ou une passerelle, un goulot d'étranglement ou un amplificateur de sens. Il n'a pas besoin d'être parfait. Il a besoin d'être présent et ancré. Et cette posture, elle se travaille, elle se construit dans la durée, dans la conscience de ce qu'on veut incarner. C'est ce fil rouge qui nous guidera dans les 4 prochains épisodes. Parler de la solitude parce qu'un funambule ne peut pas tenir seul éternellement. Explorer le rôle de passeur de sens pour que le manager devienne une voix qui relie et pas seulement un haut-parleur fatigué. Comprendre la tension entre chef et coach pour apprendre à influencer plutôt qu'imposer. Et enfin, aborder l'authenticité. Cette force fragile qui peut devenir la meilleure des boussoles. Alors, une bonne pratique à emporter aujourd'hui.
Avant chaque réunion ou échange important, prenez 30 secondes pour vous poser une seule question. Qu'est-ce que je veux vraiment que mes collaborateurs retiennent en sortant d'ici? Pas une liste de 10 points, juste une idée claire. Parce qu'un manager qui sait ce qu'il veut transmettre donne un fil solide à ses équipes. Alors, peut-être qu'on est tous un peu funambules, mais on peut choisir ce qu'on construit, malgré le vent. Ce premier épisode pose le décor, parce que redevenir manager, ce n'est pas seulement chercher l'équilibre, c'est aussi tracer une direction qui vaille la peine. Redevenir manager, c'est passer du fil au socle, trouver l'équilibre, mais surtout bâtir ce qui tient.